qu'est-ce qui pose problème? Comment est-ce qu'ils ne sont pas à mesure de mettre l'ancien président dans les bonnes conditions? Dans les discours de Kabila, je l'ai suivi, c'est aussi une de mes déceptions, soutenir le processus de Luanda, soutenir le processus de Nairobi, soutenir les négociations qui sont à Doha et le processus en cours aux États-Unis. Tous ces processus-là ne devraient pas avoir lié si et seulement si on était en train de respecter, ou bien si lui, Kabila, avait respecté l'accord d'Addis Abeba avec le pays frontalier. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui à Washington, nous sommes en train de brader, n'est-ce pas, notre souveraineté. Nous sommes en train de donner tout ce que Kabila n'a pas si donné à son temps. Apparemment, on est en train de pousser l'actuel président de le donner au Rwanda. Parce que demander aujourd'hui au Rwanda d'exploiter, de raffiner le minerai congolais. Ce sont des relations qui ont déjà existé, comme on ne peut pas les dire, ce sont des relations qui naissent par rapport à toute cette insécurité autour de l'île et autres. J'ai dit ceci, écoutez-moi madame, l'insécurité au Congo est entretenue par le Rwanda. Et le Rwanda n'a aucun intérêt pour qu'il y ait la paix au Congo. Parce que s'il y a la paix au Congo, l'économie rwandaise tombe en faillite. Ouais. Et donner au Rwanda la possibilité de raffiner leur Congolais, donner au Rwanda la possibilité d'exploiter nos forêts, c'est lui rendre encore plus fort et nous approvisionner davantage. Parce que lorsque cet accord-là sera signé, les entrepreneurs ou bien les investisseurs américains ne viendront pas au Congo. Vous avez suivi Trump dire qu'il a beaucoup d'admiration au président Kagame. Ils iront tous investir au Rwanda au détriment des Congolais. Et les emplois, tous seront créés au Rwanda. La sécurité, vous ne verrez jamais un Américain venir sécuriser les Congolais. C'est pourquoi, moi je l'ai dit, nos minéraux doivent d'abord profiter aux Congolais et aux générations futures. Mukwege l'a dit. Dans une lettre adressée au chef de l'État, il leur avait rappelé l'article 214 de la Constitution, si j'ai bonne mémoire, qu'on ne peut pas faire des négociations de paix tout en ignorant le peuple. Quand je parle de peuple, je vois directement l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est ce qui représente le peuple. Dans tous ces processus-là, l'Assemblée nationale est mise à l'écart. Cet article-là, 214 de la Constitution, dit qu'aucun accord de paix ne peut être signé si ça n'a pas eu l'aval de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale doit d'abord voter une loi pour encadrer ces accords-là. Mais l'Assemblée nationale est mise à l'écart. Et du coup, ce qui se passe, l'Assemblée nationale n'est pas au courant. Et donc, je rappelle encore au gouvernement congolais que les atouts du docteur Denis Mukwege sont à leur disposition. L'expertise de Denis Mukwege est à leur disposition. Il reste le seul Congolais à ce niveau-là qui est crédible au vu, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Or, pour ceux qui ont toujours dit que la communauté internationale ne roule pas pour le Congo, j'ai dit que c'est faux. Parce que tout ce que nous avons comme résolution, 27-73, l'accord d'Addis Abeba, nous les avions eu sous l'égide de la communauté internationale, mais les exploiter, ça revenait maintenant aux Congolais, que malheureusement, nous n'avions pas mis ça en œuvre. Merci beaucoup Marius Moubalama, on va clôturer voilà, cette session d'échange rapidement. Et donc vous pensez que cette sortie médiatique de Joseph Kabila en est une de trop? Moi je n'ai rien vu de nouveau dans ce discours-là, en tout cas rien, parce que comme je vous ai dit, tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous décrions. La résolution, il a parlé de cesser le fait, fin de la guerre. La résolution 27-73, nous l'avions déjà acquis, Kabila n'était pas là. Mais malheureusement, le gouvernement de Kinshasa n'a pas si capitalisé cet accord-là, préfère aller négocier avec des personnes qui nous agressent. Et nous sommes allés dans une tendance de leur tout donner, tout en ignorant, n'est-ce pas, la justice. Et pourtant, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, on a parlé de la justice. La justice traditionnelle, je vous ai expliqué, la justice traditionnelle, c'est quoi son rôle. Et Denis Mukwege a tweeté, il faut lire ce tweet-là, hier. Tous ceux qui sont du gouvernement, ils sont là. Il a rappelé l'impératif de cette justice-là pour que nous puissions construire une paix durable. Parfait. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et surtout à l'ensemble de nos questions. Merci beaucoup. Et nous allons vous retrouver très vite, très prochainement. L'actualité nous l'obligera, on est très certain. Et je suis très heureux de penser souvent à moi quand il le faut. Bien sûr. On va continuer. Ce 120, revenons sur le corps du programme tel que établi. Ce sera la toute première partie, notre version des éphémérides, mais avant, on va voir les clips du jour. Fally Ipupa a flyé, il est temps pour nous reposer un tout petit peu au sortir de cet échange avec Marius Moubalama et on va se retrouver juste après.